« 85 000 km de voies pavées parcouraient autrefois l'Empire romain. Après son effondrement, les villes et les villages ont continué à fleurir le long de ces voies avec leur culture et leurs traditions. Ceux, par exemple, qui jalonnent la Via Aquitania, une voie romaine qui s'étirait jadis à travers tout le sud-ouest de la Gaule. Elle reliait Narbonne à Bordeaux, en passant par Toulouse. Longue de plus de 400 km, elle traversait les régions actuelles du Languedoc-Roussillon, des Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. Aujourd'hui encore, les autoroutes A61 et A62, ainsi que la nationale RN 113, suivent son tracé antique. En l'an 200 avant Jésus-Christ, le Languedoc-Roussillon était une province romaine et s'appelait Gallia Narbonensis, la Gaule narbonnaise. Narbonne était alors surnommée avec fierté la première fille de Rome, car c'est la première colonie que les Romains ont fondée hors d'Italie. Deux voies majeures s'y croisaient, la Via Domitia, la première voie romaine de Gaule qui reliait l'Italie à l'Espagne, et la Via Aquitania, qui assurait la liaison entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Du pont des Marchands, il ne reste aujourd'hui qu'une seule arche, qui franchit le canal de la Robine sur l'ancien lit de l'Aude. Du temps des Romains, il en comptait 7 et surplombait le fleuve tout entier. C'est le gouverneur Agrippa qui a fait creuser le premier canal pour relier Narbonne à la mer Méditerranée. Narbo Martius est ainsi devenu une riche ville côtière et le deuxième plus grand port romain après Ostie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a redécouvert des galeries souterraines dans les sous-sols de Narbonne. Elles datent du 1er siècle avant notre ère et servaient vraisemblablement d'entrepôt à l'époque gallo-romaine. C'est le Aureum. On y voit, entre deux amphores espagnols, des blocs de pierre sculptés avec art, entreposés ici en 1869, lorsqu'on a démoli les anciens murs d'enceinte. Des fragments de mausolées romains, pillés par les Romains eux-mêmes au moment des invasions barbares pour construire des remparts à la hâte. Environ 2000 blocs de pierre soustraits à leur construction d'origine pour les besoins de cette épaisse muraille. Non loin du canal, un bâtiment tout de pierre, d'acier et de verre, les Halles de Narbonne. Elles ont plus de 100 ans et accueillent plus de 70 stands. Essentiellement des commerces de produits régionaux. La vente de spécialités locales est une tradition narbonnaise qui perdure depuis l'époque romaine. Les deux frères Gilles et Jean-Louis se sont spécialisés dans le commerce de poissons. Mon prénom, moi, c'est Gilles. Je travaille au hall en tant que poissonnier, donc je vends du poisson et puis je fais un peu la pêche à l'étang. Et Jean-Louis, et poissonnier, simplement. Pêcheur pendant 10 ans dans les années 70 et ostréiculteur. L'après-midi, à la crise de Port-la-Nouvelle, moi je vais là acheter du poisson de Méditerranée. C'est des périodes, moi je m'en occupe beaucoup de la pêche, disons de septembre jusqu'à fin décembre. Voilà, après le restant du temps, j'ai très peu de filets à l'eau, je suis plutôt sur les halles, quoi. J'ai fait 2 poissonneries, 2 étals différents, quoi, si vous voulez, on a le même nom, bien sûr. Et on travaille chacun pour soi, quoi. On est face à face, on est en concurrence. On ne s'est pas encore envoyé du poisson sur la figure, quand même. On n'est pas Astérix. Non, pas encore. L'étang de Bages-Sigean. C'est dans cette lagune qui communique avec la mer Méditerranée qu'avait jadis été aménagé le port fluvial romain de Narbonne. Aujourd'hui, un repère de pêcheurs. Bon, t'as pêché un peu ou quoi? C'est pas plein.
trop clair. Et puis le passe avec gris après ça. Ouais. Ouais. Ah, il y a des gros d'accord. Ah, la mer, moi, personnellement, moi, la mer, j'y vais pas. À la plage, ça me... j'aime pas ça. Bon, c'est pareil, la mer, sur le sable, il y a au moins 15 ans que j'ai pas mis les pieds. Pour nous, c'est un apport pour le travail, la mer. J'y suis allé pendant 10 ans et depuis 80, j'ai désarmé, je suis plus dans la marine et je vais plus à l'étang. Mais bon, des relations avec l'étang, non. Question pêche, non. Ah, tu vois toute la pêche ce matin. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, il y en a de jolis quand même. Ça commence à être de la belle anguille. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'espère qu'on pêchera mieux les jours prochains.